On passe maintenant à une autre clause qui, je trouve, est très intéressante. D'ailleurs, elle est très utilisée également lorsque nous souhaitons entrer dans les détails sur certaines requêtes. C'est la clause having. Having, elle est très utilisée avec group by, que nous avons vu sur la précédente vidéo, pour filtrer des résultats sur une condition précise. Et on peut l'appliquer en fait avec plusieurs fonctions d'agrégation, hein. Donc la syntaxe elle est très simple. On reprend juste une condition, une requête de group by, et on rajoute la condition having. Donc on le voit directement en pratique pour que vous puissiez mieux assimiler cela. Alors, on va commencer, on va venir sur, disons, la table paiement. Voilà. On affiche tous les éléments de la table paiement. Donc l'objectif de cette partie, ce sera d'afficher les clients qui ont dépensé plus de 200 euros. C'est-à-dire les clients ID qui ont eu à dépenser plus de 200 euros. Pour ça, on va prendre déjà les Customer ID, le montant. Voilà, on affiche déjà ça. Donc là, on a les Customer ID, on a les montants. On va maintenant les grouper, comme on l'a fait précédemment. Voilà, on groupe le montant et on fait group by Customer ID. Et là, on est bon. Maintenant, on veut le Customer ID dont le montant est est supérieur. Bon, on va rester à supérieur à 100 euros. Donc, on fait tout simplement having, tac, tac, tac. On va prendre somme et on fait tout simplement supérieur à 100. Donc là, nous avons des clients qui ont eu à dépenser un total d'achat de plus de 100 euros. Voilà, vous voyez donc, autant avec group by, on avait tous les clients ID. Maintenant, on a spécifié une certaine condition. On ne veut que des clients qui respectent cette condition-là. Donc, c'est justement ici qu'intervient having. Donc, on peut continuer en fait avec un autre use case. On va par exemple changer de table. On va aller sur la table Customer. Sur la table Customer pour que vous voyez une autre approche. Voilà. Donc, dans Customer, nous avons tous ces éléments-là. Et donc, dans Customer, on va chercher Store ID. Voilà, on va chercher le magasin qui a plus de 300 clients. Ici, nous avons 1, 2, 1, 2. Voilà. Donc, on va chercher le magasin qui a plus de 300 clients. Pour ça, il faut déjà qu'on affiche tous les magasins avec le nombre de clients. Donc, on fait Store ID avec le nombre de clients, c'est-à-dire on va compter. On va compter sur quoi? Le nombre de clients, Customer ID. Petite pause, vous allez constater en fait que pour tout ce qui est résolution des problèmes, si vous-même déjà vous n'énoncez pas bien ce que vous souhaitez, ce sera compliqué de l'écrire. Voilà, c'est justement ça le code. C'est de l'écriture, c'est une pensée, c'est une idée qui est déjà claire et que vous mettez juste sur le logiciel, tout simplement. Donc il faudrait déjà que l'idée à votre niveau, elle soit claire. Et là, ce sera plus facile pour vous de la mettre sur code. Donc, on sélectionne les boutiques, on compte le nombre de clients et on groupe group by Store ID. Voilà. Donc là, on n'a que deux boutiques. Et donc, dans la première compte 326 clients et la deuxième compte ici 273. On va juste voir laquelle
a plus de 200 clients. Bon, disons plus de 300. Voilà. Having, on prend dans le décompte. Voilà. Plus de 300. Et c'est tout. On a notre résultat. Ça peut être très intéressant si par exemple dans le précédent résultat vous avez une dizaine ou une centaine de lignes et là vous faites la condition, ça va automatiquement réduire parce que ce sera filtré sur la condition que vous avez spécifiée. Vous allez voir une petite subtilité avec la clause having et la clause where. Donc vous allez vous demander peut-être quand est-ce qu'on peut utiliser la clause having et quand est-ce qu'on peut utiliser where. Having ici, c'est une clause qui est spécifiquement utilisée avec group by, c'est-à-dire lorsqu'on a déjà une condition qui est remplie avec group by, on ajoute en fait la condition ici, on précise la condition, alors on appuie la condition avec having. Donc il faut impérativement que nous ayons ici déjà group by. Where, quant à lui, il applique les conditions sur des lignes de façon individuelle. Donc ce sera un peu ça la différence que vous allez constater. Et voilà, donc là c'est tout pour la partie, pour la clause having. Nous allons maintenant passer à la suite de la formation et pour les autres vidéos qui vous sont proposées.